Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas prévue, mais vous savez parfois il y a des imprévus dans la vie et j'aime bien ça. Je sais que vous attendez le van tour du T4 Synchro d'Isabelle, mais en accord avec elle, j'ai déplacé sa vidéo d'une semaine. Donc vous verrez la vidéo avec le T4 d'Isabelle la semaine prochaine. En attendant, je vous ai fait cette vidéo. Pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que je pensais que c'était plus urgent de mettre cette vidéo. Je suis remonté dans le Jura français, juste à côté de Genève, pour rechercher mon drone. J'ai fouillé, cherché, passé 2 heures de plus à chercher ce drone et vous allez voir dans cette vidéo ce qui s'est passé. C'est super cool de se retrouver ici, dans ces paysages magnifiques avec ce beau soleil et de rouler en mode 4x4, tranquille, peinard sur ces routes enneigées. Il fait tellement beau que je décide de lancer le drone malgré le vent afin de pouvoir faire des images d'azimut roulant dans la neige depuis une vue plus élevée pour pouvoir profiter pleinement du paysage et de azimut, un contraste noir et blanc absolument magnifique. J'avance sur ces routes tout en regardant le drone. C'est assez difficile vu que je suis tout seul de piloter les deux en même temps, mais je me débrouille pas trop mal je trouve, jusqu'à ce que tout d'un coup je perde le contact avec le drone et je m'aperçois que j'ai plus de connexion et que le drone s'est crashé. Commence alors une recherche de plusieurs heures pour le retrouver. Au moment j'ai un signal, mais il y a énormément de neige. J'espère qu'il n'est pas dans un sapin et que le signal est juste. Ça fait 3 heures que je grimpe la montagne là. Le GPS me dit qu'il est là, il y a quelques sapins, mais ça fait 3 heures que je tourne là et toujours pas de drone. Est-ce qu'il est dans un sapin? Je le vois pas. Évidemment, un drone blanc sur fond blanc, pas facile, hein. Là, j'en ai vraiment marre. Avec les jumelles, j'ausculte les arbres, mais c'est très difficile de faire la différence entre un morceau de neige et un drone. Bon bah je trouve rien. Me voilà de retour dans l'azimut. J'ai cherché pendant 2 heures, toujours pas de drone. J'arrête les recherches. Je reviendrai faire un tour quand la neige sera fondue. Bon, en tout cas, après 3 heures hier, 2 heures aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais vous n'aurez pas les magnifiques images vues par le drone. Ça sera pour une autre fois. Me voilà dans la campagne. Peut-être ça vous parle pas, peut-être vous savez pas où je suis. En fait, je marche à la recherche du drone. Je suis revenu sur les lieux du crime en espérant pouvoir le trouver. On va voir. En tout cas, c'est l'occasion d'une randonnée dans la nature. Peut-être vous voyez derrière moi là-bas, je sais pas si vous voyez Azimut qui est posé là-bas tranquillement en m'attendant. Donc là je vais monter sur la montagne qui est en face. Le but c'est d'arriver de l'autre côté en fait. Là je suis pas très loin de là où le drone est tombé.
Je vais monter sur cette colline, on va voir depuis là-haut. L'autre fois j'avais froid, là j'ai chaud. La pente est très raide, pour le moment je trouve rien. Je vais continuer quand même à chercher. C'est assez difficile, il faut filmer un peu le point GPS, quoi, là où il est. Enfin là où est le point GPS, je sais pas là si c'est là où est le drone. Pas évident. Là, au pied du sapin, il y a une immense fourmilière. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, il y en a plein qui me montent dessus. Pourtant, je suis loin. Mais malgré ça, il y en a plein. La grouille de fourmis. Elle monte sur mes jambes, il y en a plein partout. Alors, je vais m'en aller. Bon bah pas de drone quoi. Ça fait 2 heures, j'ai cherché 2 heures. Je suis passé partout où j'étais passé cet hiver là, il y a quelques mois. Quand je l'ai perdu, il faut un miracle. Il n'y a que ça. J'avais cherché 5 heures l'autre fois sur 2 jours. 3 heures la première journée, 2 heures la suivante. Bah là ça fait 2 heures que je cherche. J'en ai marre. C'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin quoi. Tant pis. Allez. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez au miracle? Alors moi j'y crois, parce que j'ai déjà vécu des miracles de ouf. Si vous regardez mes vidéos depuis le début, vous savez que j'ai déjà vécu des miracles. Même si dans mes vidéos, j'ai pas raconté encore tous les miracles que j'ai vécus. Mais je vais vous raconter celui d'aujourd'hui. Quand on cherche un drone comme une aiguille dans une botte de foin et que voilà, on a cherché des heures et des heures, il y a un moment où on se dit bon bah voilà, le seul possible de le retrouver c'est un miracle. Et même quand on a déjà vécu des miracles et qu'on sait que les miracles existent, ben c'est pas toujours évident d'y croire en fait. D'y croire pour l'instant présent, pour le moment présent. Au moment où j'allais repartir, il y a une voiture qui s'arrête juste à côté de là où j'étais garé sur le parking. Il y a un jeune homme qui descend et puis qui me dit bonjour, vous avez pas perdu un drone là cet hiver? Et pardon? Bah oui, j'ai perdu un drone. Il dit ben je l'ai retrouvé. Il s'est posé à l'entrée de chez moi. Vous me suivez, on va chez moi et puis je vous rends votre drone. C'est un plan de fou quoi. En fait, toutes les informations que j'avais sur mon téléphone, quand le drone est tombé, sont erronées en fait. C'est-à-dire que la situation GPS, c'est là où le drone il a décroché. Mais en fait, le drone, quand il a décroché le contact avec moi et puis que je l'ai perdu, eh bien, il y a quelque chose qu'il a fait à laquelle j'ai absolument pas pensé, c'est qu'il est retourné à son point de départ. Et son point de départ, eh bien, c'est le petit parking à l'entrée de chez Léo. Et donc Léo a retrouvé le drone juste à côté de la roue de sa voiture. Il a failli l'écraser en partant. Enfin, je crois que c'est son papa plus exactement. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le drone. Ils ont regardé les images. Ils ont cherché qui était le propriétaire du drone. Impossible de lire la plaque d'immatriculation du véhicule. Mais là, en passant, il a reconnu azimut. C'est comme ça qu'il s'est arrêté. C'est un plan de fou. C'est dommage, j'ai pas pu faire une petite vidéo avec lui. Quelques photos que je vous partage là. Et puis je lui ai offert quelques tablettes de chocolat en souvenir.
avec tous mes remerciements. Et Léo, je suis sûr que tu vas regarder cette vidéo, donc vraiment merci d'avoir récupéré ce drone, merci d'avoir cherché, d'avoir pris contact avec tout un tas de réseaux, tout un tas de personnes sur internet pour trouver le propriétaire du drone. Et puis merci de t'être arrêté aujourd'hui pour me rendre le drone. Grâce à toi, on peut voir les images que j'ai filmées de Azimut, mon Sprinter 4x4 à ce moment-là. Heureusement qu'il existe encore des belles personnes comme toi, comme ton papa que j'ai rencontré. C'est super ce que vous faites. Musher, fabricant de traîneaux, fabricant de longboard, de planches à roulettes. Je pourrais faire une vidéo rien que sur vous. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes des stars, passez plusieurs fois à la télévision sur des émissions très très connues. Donc vous n'avez pas besoin de la pub de ma petite chaîne, mais je veux quand même parler de vous, mettre quelques photos. Et puis si à l'occasion on peut faire une vidéo sur vos activités, vraiment ça me plairait beaucoup. Faut pas hésiter à me contacter. En tout cas, vous avez accompli le miracle que j'ai demandé aujourd'hui. Bravo. Merci pour votre sincérité, pour votre fidélité, pour votre transparence, pour votre amour de la vie, votre amour de l'honnêteté. Vous êtes vraiment des belles personnes. Vous dire merci, donner un petit peu de chocolat suisse, c'est pas grand-chose. Ce moment restera indélébile dans ma mémoire et puis je pense indélébile dans la vôtre. Et c'est ça qui est le plus important. Je dis toujours, la van life, c'est vraiment des belles rencontres sur la route. Des rencontres des fois qui sont prévues, d'autres imprévues. Celle-ci est non seulement imprévue, mais complètement miraculeuse. Merci. Bravo. Vous me donnez confiance dans la vie. Vous me donnez confiance dans l'être humain. Bien sûr, j'avais déjà confiance dans l'être humain, mais ça renforce cette conviction qu'il existe encore sur cette belle planète des très belles personnes, honnêtes et transparentes. Je tiens absolument à mettre sous cette vidéo l'annonce du Bon Coin du véhicule de Théo, puisque Théo a un van T5 Volkswagen qu'il a aménagé lui-même avec toutes ses capacités de création. Ce van est absolument magnifique. Je vous mets là quelques photos. Et vous pouvez retrouver l'annonce sur le Bon Coin. S'il n'est toujours pas vendu, eh bien l'annonce est fonctionnelle. S'il est vendu, eh bien c'est que l'annonce ne sera plus fonctionnelle. N'hésitez pas en tout cas d'aller visiter l'annonce sur le Bon Coin du van de Théo. Il mérite bien que je lui fasse un petit coup de pub pour la vente de son van. Sincèrement, je l'ai vu, il est magnifique, c'est un super véhicule. Prenez contact avec Théo, venez voir son van. Et puis s'il vous convient, si ça correspond à vos attentes, eh bien achetez-le. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Bien sûr, vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis afin que la chaîne continue sa croissance. Je tiens spécialement à vous remercier pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires sympathiques. Et c'est super d'être encore sur la route avec chacun d'entre vous.